y a de trous. Mais plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Alors plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Mais qu'est-ce que c'est qu'un trou? Qu'est-ce que c'est qu'un trou? C'est rien avec du poil autour? Non, c'est rien avec quelque chose autour? Merde, j'ai un trou. Voyons, qu'est-ce que je disais? Alors c'était un trou avec du poil dans le gruyère. Non, c'est pas ça. Alors c'était du poil avec un trou de gruyère autour. Non, c'est pas ça. Alors c'était du poil dans le trou du... Dans le trou fignou. Du derrière. Vers le gruyère. Oh. Non, alors c'était du gruyère dans le poil du... Oh. Dans le poil du... Dans le trou du... Je suis sur le qui-vive. Sur le quai, morne et solitaire, car j'entends un pas. Dans le silence total. J'ose pas regarder. Je vois une paire de godasses apparaître et s'arrêter sous mon nez. Je lève les yeux. Il y a devant moi un type qui me sourit. J'en profite immédiatement pour prendre le dessus et je lui dis « Qu'est-ce que vous croyez ?» « Je crois en toi quand je m'éveille, il me répond. Et de loin, je te suis des yeux. Si je vois, vous êtes un poète ou alors un petit malin. Pas du tout, il me répond, je suis un grand malheureux. Je ne crois pas en moi. Je ne sais pas pourquoi. Ça se voit pas. Pourquoi moi? J'ai jamais su pourquoi moi, j'étais moi, on se tutoie. Et là, peut-on savoir ce que votre moi veut au mien? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, il me répond, vous n'êtes pas mon genre, vous êtes très brune. Merci. Vous comprenez, il me dit, il fallait absolument que je parle à quelqu'un. Parce que je ne peux plus rester seule avec moi, là. Dès que je suis seule avec moi, je m'en vais. Et comme je ne peux pas rester tout seul sans moi, je sais bien que sans moi, je ne serai plus rien, je le sais. Mais où que j'aille, je suis toujours là, alors ça m'énerve. Des fois, j'essaye de biaiser, de me surprendre, de tromper ma vigilance. Rien à faire. Coco, me revoilà, je m'impose. Je lui dis, dans ce cas, je ne peux rien pour vous. Je suis de trop. Je ne voudrais pas m'immiscer entre vous et vous, mais je vous promets que ça restera entre nous. Ah, il me dit, dites-le à d'autres. Au fond, cela vous est égal si je me rends la vie impossible, il n'y a que vous qui comptez pour vous. Eh bien, ne comptez plus sur moi, et moi non plus, et moi non plus, et moi non plus, et moi non plus. Je lui demande pardon, j'ai un flottement. À qui ai-je l'honneur? Il me dit, oh ça va, arrêtez votre pipeau, vous avez très bien compris, on est plusieurs. On est même beaucoup. Oh là là. Il me dit, oh, maintenant, j'ai l'habitude. Déjà quand j'étais petit, et que je me regardais dans une glace, je ne savais plus lequel regardait l'autre. Celui qui était dedans la glace ou celui qui était devant. Ça a commencé un jour où je me voyais manger une tartine. J'ai dit à ma maman, oh, regarde, c'est moi qui mange, c'est lui qui avale. Puis, ça s'est aggravé. Dans la glace, on est passé du simple au double. Deux dedans, deux devant, ce qui faisait 4. Vous devinez la suite. Remarquez que le contraire lui était pire, car si je ne m'étais vu qu'à moitié, je n'ose me représenter. Eh bien, il me dit, écoutez-moi, un jour j'en ai eu assez. Je me suis bien regardé. J'ai dit, tu m'as bien vu.
Tu me diras plus. Depuis, je n'y vois plus que moi. Alors dire qu'au commencement, je me sentais seule et que maintenant, je suis trop. Ça fait un moment que ça dure. On ne se quitte plus. On se promène en bande, on dort tous ensemble. Quand quelqu'un m'appelle, il y a tout le monde qui rapplique, c'est insupportable. Tel que vous me voyez là, nous sommes très entourés, je pullule. Oui. En ce moment, je ne sais même plus si c'est moi qui vous parle ou si c'est un autre. Si ça continue, je ne pourrai plus prendre une décision sans convoquer un rassemblement, faudra mettre au voix. C'est pas une situation. Alors je me fais la morale. Je me dis que ça peut pas continuer comme ça, mais on n'est pas d'accord, on tourne en rond. Et chacun tire la couverture à soi, à toi, à moi, à soi, à toi, à toi, à moi. Allô, c'est nous. J'ai dit, oh là là, faut pas rester comme ça. Hein. Voilà, faut pas rester comme ça. On va faire quelque chose pour vous. Pourquoi vous dites on? Il me répond, vous êtes combien? Non, parce que si vous êtes beaucoup, dites-moi, brisons-la tout de suite. Vous imaginez entre vous et moi. On en viendra aux mains. Oh non, je pourrais pas supporter. Là, il a vu qu'il me faisait de la peine. Et il m'a dit, tristement, maintenant, vous ne croyez plus en moi. J'ai dit au contraire, monsieur, au contraire, j'y crois de plus en plus. Je n'y crois même que trop, que oh. Mais je suis intimidée, je ne sais pas auquel d'entre vous je parle. Il me dit, voilà, ça finit toujours comme ça. Et je me retrouve encore une fois entre nous, coincé, seul. Et là-dessus, il éclate en sanglots. Voyons, monsieur, un peu d'amour propre, reprenez votre sang-froid. Hein, vous avez oublié que nous ne sommes pas seuls. Ressaisissez-vous. Hein, si j'en faisais autant. Et puis, il n'y a pas que nous, imaginez que tout le monde s'y mette. Toi et moi. Hein? Alors, revenez à vous, je vous prie. Laissez-moi reprendre mes esprits et reprenez les vôtres. Ah bon, il a dit alors, si c'est comme ça, si c'est chacun pour soi, nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis navré de vous avoir dérangé, mademoiselle. Je vous prie de nous permettre de me retirer. Nous avons à délibérer. Venez, les gars. Il s'est éloigné, lentement, tristement, le dos rond. Soudain, il a crié, qui m'aime me suive. Et tout à coup, plus personne. Tic-tac, 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 tac, 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 tac. Une ombre a tremblé. Le silence et le vide sont retombés autour de moi. Ça m'a fait drôle. Je me suis sentie soudain un peu abandonnée sur ce quai. Voyons, ma fille, et je soliloquais, voyons, ma fille, c'est pas l'enfant. Hein? C'est la solitude qui fait ça. Faut pas te laisser influencer. Ça ne te vaut rien de voir des mois partout. Alors maintenant qu'ils sont partis, rassemble-vous et rentrons-moi chacun chez eux. My